Merci à toutes et à tous pour votre présence dans un temps record en termes de mobilisation, puisque c'est une mobilisation qui a été initiée en fin de matinée pour cet après-midi, suite à l'acte criminel de nature clairement antisémite qui, hier, a frappé la synagogue Beth Yaakov à la Grande Motte. Cet acte est évidemment un acte antisémite dans la mesure où il ne fait guère de doute que la personne qui a perpétré cet acte a voulu signifier, au regard de ce que donnent pour l'instant les enregistrements vidéo, qu'il y aurait une forme de logique à venir s'attaquer à une synagogue, de prendre le risque de tuer des juifs, parce que en Israël et en Palestine, il y aurait le conflit que nous connaissons, sur lequel on peut avoir d'ailleurs une appréciation extrêmement dure de la conduite d'Israël et du gouvernement Netanyahou. Personnellement, je suis extrêmement critique et virulemment critique de ce qui se passe contre les populations civiles à Gaza. Mais ici, il y a un mécanisme d'attribution qui est clairement un mécanisme raciste, antisémite, puisque les Juifs seraient collectivement responsables de ce qui se passe à plusieurs milliers de kilomètres, et donc nous pourrions les attaquer n'importe où, n'importe comment, parce qu'ils auraient une part de responsabilité, quels qu'ils soient, quelle que soit leur pensée, quelle que soit leur condition sociale, leur représentation politique, eh bien ils seraient responsables. Nous sommes là dans un antisémitisme dont on sait qu'il crée de l'effroi, qu'il crée de la peur, et nous voulons dire aussi à travers ce rassemblement notre solidarité, notre empathie vis-à-vis de Français juifs dont on sait depuis plusieurs mois qu'ils sont plongés dans une forme de tourmente liée à la multiplication des actes d'antisémitisme après le 7 octobre et avant même que les représailles israéliennes aient réellement commencé. Les juifs auraient pu s'attendre à de l'empathie, c'est de l'antisémitisme qui a beaucoup prospéré malheureusement dans notre pays. C'est dans ce contexte-là que s'inscrit également cet acte criminel qui a été perpétré hier. De façon plus générale, cet acte criminel s'inscrit dans un contexte dans notre pays de montée des haines, de montée évidemment de l'antisémitisme, aussi d'une montée du racisme. On l'a vu il y a quelques semaines avec les résultats des élections législatives et le score de l'extrême droite, une montée d'une parole anti-musulmane, quasiment quotidienne, notamment sur une certaine chaîne d'information. Et donc on est comme ça dans un contexte de circulation des haines, où le risque évidemment dans ce type de situation, c'est que non seulement chacun ait peur, que chacun se replie, et qu'il n'y ait plus cette fameuse solidarité des ébranlés qui nous semble essentielle lorsque l'on est antiraciste. Face à ce contexte, il y a évidemment pour nous deux logiques, et je le dis pour en terminer là. Premièrement, faire preuve de clarté et de fermeté lorsque l'antisémitisme se déploie, ou lorsque le racisme se déploie. Parce que lorsque l'on n'est pas ferme vis-à-vis de ces actes, on sait très bien qu'on peut très rapidement rentrer dans des cercles vicieux et que les actes les plus anodins, ou qui semblent les plus anodins et qui sont caractérisés par la haine, appellent des actes de plus en plus graves. Et donc l'antisémitisme n'a pas à être qualifié de résiduel. L'antisémitisme n'est pas une vue de l'esprit. L'antisémitisme n'est pas une façon d'essayer de se faire plaindre alors qu'il n'y aurait aucune raison d'être plaint. Et on pourrait faire les mêmes remarques sur la question du racisme. Donc la clarté et la fermeté. Le deuxième élément, c'était, je le disais, la solidarité des ébranlés qui me semble nécessaire, de savoir être solidaire de l'autre, de savoir être tous présents collectivement, quelles que soient nos conditions, quelle que soit notre religion, notre origine, notre couleur de peau, mais de se dire qu'en tant que citoyens, lorsque la haine circule, eh bien nous devons collectivement être présents pour dire non, ça n'est pas dans cette société que nous voulons vivre. Et je terminerai par quelques mots d'Aimé Césaire, qui, me semble-t-il, dans un cahier d'un retour au pays natal, montre bien cette solidarité des ébranlés qu'il exprime à travers ces quelques vers, que je vais donc citer. Comme il y a des hommes hyènes et des hommes panthères, je serai un homme juif, un homme cafre, un homme hindou de Calcutta,
un homme de Harlem qui ne vote pas. Je vous remercie.